bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien et que ces derniers jours de l'année 2023 se passent au mieux pour toi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pardon, pour te partager mes favoris 2023 au niveau des tarots, des oracles, des livres, mais également des films et séries que j'ai revus en 2023. Ce ne sont pas forcément des films récents, si ce n'est un que j'ai vu sur une plateforme sur Netflix, voilà, et que j'avais bien aimé. Donc voilà, tous les sujets que tu vas donc pouvoir écouter aujourd'hui. Donc en premier lieu, eh bien écoute, sans narcissisme, mon favori, c'est bien sûr mon jeu Tous des anges, que j'ai créé, donc qui s'est finalisé cette année. Donc voilà, je suis relativement fière, en toute humilité bien évidemment, d'avoir bien créé ce jeu. Donc c'est un jeu de Lenormand, 37 cartes, donc vous avez 36 cartes normales, des cartes Lenormand, de Mademoiselle Lenormand, et j'en ai rajouté une autre. Voilà, c'est un jeu que j'ai auto-publié, auto-édité en France. Impression en France, illustration en France et plus précisément avec mon tatoueur Fred. Voilà, également JD qui s'est occupé de la mise en page, donc au niveau des couleurs, et puis pour ajouter le numéro des cartes et le titre. Et puis moi-même pour passer à la caisse, si je puis dire. Donc voilà, vous avez différentes ambiances, et la particularité aussi de mon jeu, c'est que pour chaque carte, j'y ai associé une chanson et ou un film. Donc vous avez un petit livret assez succinct, si je puis dire, sur chacune des cartes, puisque l'idée principale est de faire travailler votre intuition. Voilà, donc il me reste quelques exemplaires, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous enverrai la tarification et le mode d'envoi. Voilà, donc mon jeu Tous des anges, 37 cartes divinatoires pour développer votre intuition sur une base Lenormand. Voilà, donc merci au passage aux personnes qui m'ont fait confiance et qui se sont procuré mon jeu. Voilà, j'espère que tout se passe bien, et normalement tout devrait bien se passer, puisqu'il y a vraiment une intention absolument bienveillante sur mon jeu, que j'y ai posé bien évidemment. Bref, donc du coup ça c'était pour mon petit bébé. Voilà, ensuite au niveau des jeux, on va commencer par les jeux. Hop, enfin par les jeux. J'ai toujours un peu de mal à mettre un mot jeu sur des oracles et tarots. Alors certes, on peut faire joujou avec, mais c'est vrai que parfois, eh bien, ça peut être assez libérateur et assez compréhensif de se faire des tirages. Bref, du coup, l'un de mes premiers favoris, c'est celui-ci. Donc c'est l'oracle Zamer de Patrick Valenza. Donc c'est un oracle. Alors j'ai oublié de te préciser. Je ne vais pas revenir sur les livres et les jeux que j'ai achetés depuis septembre, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai pas forcément envie d'y revenir aujourd'hui, mais voilà, tout ce qui parle de la numérologie, l'astrologie, les livres, les saisons des sorcières, etc., le Moon Oracle, enfin bon. Tous ces jeux-là et livres, je ne vais pas revenir dessus parce que voilà, je t'ai fait des vidéos dédiées à cela et ça reste encore aujourd'hui mes favoris. Mais comme ça ne concerne que 4-5 mois de l'année, qu'il y en a 12, j'ai préféré me concentrer sur les achats que j'avais faits auparavant, plus tôt dans l'année. Donc, l'oracle Zamer, voilà, donc pareil, je t'ai fait une vidéo de présentation de ce jeu. Voilà, écoute, je l'avais reçu au printemps, je crois, toute fin du printemps, je crois, et vraiment, je sais pas s'il est exceptionnel, mais il est très parlant pour moi, et il est assez profond, il est assez brut de décoffrage, si je puis dire. Voilà. Alors, on va essayer de caler ça, parce que la table n'est pas extensible. C'est comme le salaire, d'ailleurs. Même si
allez, sans commentaire. Du coup, on poursuit avec Patrick Valenza, mon tarot favori, sans surprise. C'est le Trionfi della Luna. Donc ici, c'est la version originale, si je puis dire, la première version Rider-Waite-Smith, puisque l'original de l'original du Trionfi, c'est une version Marseille. Mais voilà, donc ici, c'est l'original. Et dans mon sac, j'ai la version rose. J'ai pris la version rose pour mettre dans mon sac qui me suit dès que je quitte mon domicile. Donc voilà, un tarot assez percutant aussi, je trouve, et très parlant. Voilà, donc l'ambiance est particulière, forcément, hein, ça plaira pas à tout le monde. Mais voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Voilà. J'ai hésité d'ailleurs à me prendre un deuxième exemplaire de cette version. Mais voilà, après je me suis dit, j'ai déjà d'autres versions, donc pourquoi consommer encore plus? J'estime que je consomme bien assez, voire trop, sur certains thèmes. Donc j'ai préféré laisser un exemplaire pour quelqu'un d'autre. Enfin, laisser la chance, l'opportunité à d'autres personnes de se procurer, sachant que j'en avais déjà un. Ensuite, ah non, c'est pas celui-là. Oui, bon, tant pis, je l'avais pas sorti. Alors attends, je reviens. Allez, voilà, j'avais sorti la boîte, mais pas le jeu. Tu vois, j'avais pas tout préparé comme il fallait, mais c'est pas grave. Du coup, mon deuxième... oui, c'est ça, aussi, c'est ça, mon deuxième tarot. C'est la Sagesse des Anges de Redleg Valentine. Donc ça, c'est un tarot doudou deck que j'apprécie énormément, que j'ai pas mal utilisé en 2023. Voilà, donc je t'ai fait une présentation, il me semble, hein, sur ce tarot. Donc je te mettrai toutes les références en barre d'informations si cela t'intéresse. Voilà. On a un petit texte sur chaque carte avec des correspondances, éléments et archanges également. Donc voilà. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec celui-là. Je l'ai moins utilisé, enfin, pour l'instant je l'utilise moins en cette période sombre. Je ne te le cache pas, mais il est pas très loin, à côté de ma table, pas très loin. Du coup, on poursuit avec le magnifique Pastoral Tarot que j'ai beaucoup utilisé printemps-été, moins cette année, bizarrement, enfin cette fin d'année. Bizarrement, je l'avais mis de côté pensant l'utiliser et pour l'instant, je ne l'utilise pas. Je ne l'ai pas utilisé en novembre et décembre. Donc, je ne sais pas pourquoi je mélange les cartes parce qu'en plus, tu ne vois rien. Donc voilà, c'est donc le Pastoral Tarot de Lynn Arojo avec des illustrations de Lisa Hunt. Voilà, donc c'est un tarot en anglais. Voilà. Et les cartes sont au format horizontal comme tu peux le remarquer. Voilà. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu en fait. Et c'est vrai qu'il tend à être utilisé en saison printemps-été, moins peut-être en saison sombre, ce qui est le cas pour moi pour l'instant. Peut-être que je l'utiliserai en janvier, février, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, je l'ai sorti, mais je ne l'utilise pas. Donc, mais il est toujours près de moi, on ne sait jamais, sur un malentendu. Voilà. Ensuite, un oracle que j'ai ressorti, enfin que j'ai jamais vraiment rentré d'ailleurs, il est toujours resté dans cette pièce. C'est celui-ci, donc l'oracle du cercle, de Catherine Sorolla-Ménatieux et Céline Cailleux. Un oracle assez pertinent, je trouve. Voilà, avec un langage à l'endroit et à l'envers. Vous avez un livret qui accompagne les cartes assez explicite, je trouve, très sur le développement personnel, il est vraiment, enfin moi il me correspond bien. Donc c'est vrai que ça peut changer d'une personne à une autre effectivement, mais voilà. Pour moi il fonctionne bien et c'est l'un de mes favoris pour 2023.
Je crois d'ailleurs que je ne l'avais pas acheté en 2023, mais je l'ai beaucoup utilisé, je crois, je ne sais plus si je l'avais acheté cette année ou l'année dernière, mais en tout cas, je me souviens que je l'ai beaucoup utilisé en 2023. Donc ça, c'était pour les jeux. On a terminé. Non, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Il me semblait que j'avais pris la boîte. Mais force est de constater que je n'ai pas prise. Eh bien, c'est pas grave, je vais quand même t'en parler. C'est l'oracle d'Inanna de Fleur de vie Cailleux, Karine Vigourou de mémoire. Donc, c'est un oracle auto-édité aussi, comme le Triomphi. Donc ici, vous avez, je crois, 80 cartes. J'ai fait des guidances avec sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller faire un tour si ça t'intéresse, voilà. Et j'aime beaucoup cet oracle. Je l'ai pas mal utilisé et pour vous, mais aussi pour moi. Et c'est l'un de mes favoris de cette année 2023. Donc voilà, j'aime beaucoup l'esthétique du jeu et puis même les messages qu'il peut délivrer. Voilà. Je sais plus s'il en reste encore sur son site. Je te mettrai le site. De toute façon, je te mettrai en barre d'informations les sites des créateurs où tu peux te procurer ou tout du moins aller voir un petit peu plus le travail de ces personnes qui créent des jeux absolument magnifiques. Voilà. Alors, au niveau des livres, alors il y a des livres, il y a un livre, j'ai hésité à t'en parler parce que ben, c'est pas du tout, enfin 3 d'ailleurs, parce que c'est pas du tout divinatoire, etc. Mais après tout, je me suis dit, ça reste des favoris que j'ai beaucoup aimé lire ou regarder, contempler durant cette année 2023. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ma vie ne se résume pas à la cartomancie. Je m'intéresse à d'autres choses que la cartomancie ou les spécialités, les mancies. Donc voilà. Alors, le premier livre, donc c'est celui-ci, je crois que je t'en ai déjà parlé rapidement. C'est un livre sur les 10 ans de tatouage de Arnicht Strom, qui est un tatoueur anglais. Et j'ai beaucoup aimé regarder ce livre cette année, enfin depuis que je l'ai en fait. Voilà. Il est, pour ne rien te cacher, il est dans mon salon. Donc là, il est un peu planqué parce que il y a le sapinos de Noël. Mais voilà, j'aime beaucoup. En fait, il raconte son parcours, son évolution. Et voilà. Et c'est à l'époque, je l'avais acheté, alors je ne l'ai pas acheté en 2023, mais c'est un livre que j'avais acheté sur son site à l'époque où il n'y avait pas de frais de douane. Donc ça remonte à quelques années, je pense, 2018, 2019 peut-être, je ne sais plus. Donc voilà, c'est voilà. Et puis comme j'aime beaucoup les tatouages, c'est un milieu qui me plaît assez. Voilà. Ensuite, il y a ce livre aussi qui a été l'un de mes favoris en 2023. Je t'ai fait une présentation de ce livre. Les 12 lois universelles du karma. Découvrez les secrets de l'univers et reprenez le contrôle de votre vie, de Chris Liare. Donc je trouve que c'est un livre comme les accords Toltec ou comme les 5 blessures qui empêchent d'être nous-mêmes de Lise Bourbeau. Ce sont des livres, je trouve, qui méritent d'être lus au moins une fois par tout le monde parce que ils sont vraiment, c'est des livres très intéressants. Alors celui-ci en particulier, il y a plein de précisions. On nous parle de toutes les lois. Donc, de toutes les lois du karma, voilà, parce que le karma est le karma. Voilà, donc un livre très intéressant. En plus, il coûte pas très cher, je crois. Oui, 20 €. Ah si, quand même. Mais bon, aux alentours de 20 €. Voilà, je pense que tu peux le trouver dans toutes les librairies dignes de ce nom. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Alors ensuite, on poursuit avec... attends, je vais les poser là, les livres. Voilà.
avec ce livre de Jenna Blossoms, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, manuel pratique pour prendre pleinement votre place et rayonner en tant qu'âme sensible et spirituelle. Alors je t'avais déjà parlé de ce livre dans ma vidéo les 5 livres ou les 4 livres, les 5 livres à offrir ou à s'offrir. Et alors je n'ai pas terminé, c'est vrai que dans cette vidéo je disais que je travaillais, que j'allais reprendre chaque chapitre parce que à la fin de chaque chapitre il y a des questionnements à se faire. Et j'ai commencé mais j'ai pas encore fini de, tu vois, par exemple si on prend le chapitre de l'ego spirituel, je pense, voilà. À la fin, on a des questions comme avez-vous déjà eu l'impression d'être une meilleure personne parce que vous aviez compris certaines choses et pas les autres? En quoi ces comportements existent-ils aussi chez vous? Acceptez-vous de faire la paix avec votre ego et d'abandonner les réactions de rejet qu'il peut émettre? Donc j'ai pas fini, j'ai commencé mais j'ai pas fini, mais voilà, je tenais à t'en parler parce que j'ai beaucoup aimé le lire, c'est très agréable de le lire, facile. Enfin voilà, une personne très lumineuse, d'ailleurs on le voit quand on voit la couverture du livre, hein, on voit tout de suite que voilà, c'est vraiment quelqu'un de très lumineux, très solaire. Voilà. Et puis elle nous partage aussi du coup son parcours personnel sur certains chapitres. Voilà. Si tu veux faire une pause et lire, il est au prix de 18 €. Voilà, 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 mesdames et messieurs. Ensuite, autre livre qui n'a absolument rien à voir avec le avec la divination, la magie, la cartomancie, etc. Mais je souhaitais quand même vous le partager parce que, bien, comme je te l'ai dit précédemment, ma vie ne se résume pas à tirer des cartes et à lire des livres sur le développement personnel. J'aime beaucoup aussi lire des livres de biographie, si je puis dire, sur des personnes. Voilà. Donc là, par exemple, le livre du prince Harry, le suppléant, pardon. Alors, j'ai pas fini de le lire parce que c'est un langage assez soutenu et du coup, je mets un peu plus de temps à le lire, mais je trouve que c'est un livre très intéressant donc sur sa vie. Alors après, il faut aussi peut-être connaître qui est le prince Harry. Donc c'est l'un des fils de la princesse Diana, qui est donc décédé en 2001, il me semble, 31 août 2001, sous le pont de l'Alma. C'est une royauté qui m'intéresse, qui m'interpelle aussi beaucoup. Je suis assez curieuse, férue de curiosité sur cette histoire de la famille royale qui vit dans un monde complètement à part de nous. Enfin bon, c'est assez particulier. Je trouve que le prince Harry ressort un peu par rapport à son frère. Je trouve que son parcours n'est pas du tout le même. Et bon, dès le départ, on savait de toute façon que c'était le prince William qui allait devenir prince et le prince Harry, qui maintenant d'ailleurs n'est plus prince Harry, puisqu'il a déménagé aux États-Unis avec sa femme Meghan Markle, je crois. Je confonds avec l'inspectrice, la Miss Marple. Non, c'est qui est aussi d'ailleurs une série policière anglaise. Meghan, voilà. C'est pas Megan Fox, mais c'est Meghan. Et du coup, il raconte toute son histoire du décès de son grand-père. Enfin voilà. Mais j'ai pas fini de le lire parce que, comme je te disais, c'est un langage assez soutenu. Et voilà. Donc le prince Harry. Et enfin, dernier livre. Alors celui-là, je l'avais acheté. Je voulais l'acheter quand il est sorti l'année dernière. Et je l'ai acheté du coup après que j'ai regardé ma série, que j'ai re-regardé la série Friends cet été. C'est le livre de Matthew Perry, Friends, mes amours et cette chose terrible. Alors c'est un livre qui est dur à lire sur la santé mentale. J'ai pas fini de le lire aussi pareil, mais je souhaitais quand même te faire un petit retour à mon niveau. Matthew Perry qui est donc décédé le 28 octobre. Voilà. Et c'est un livre
très dur. Je peux pas te... Je te ferai peut-être un retour si tu le souhaites plus tard dans l'année 2024 quand j'aurai fini de le lire. Mais c'est un livre très dur, mais humainement parlant, enfin c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, donc je te mets les rectos si tu veux... voilà. Si tu veux lire, voilà. Vraiment un livre très émotionnel. Franchement, très émotionnel. Et voilà, si tu aimes la série Friends, qui a été mon cas depuis des années, et chaque année, en fait, je me refais plusieurs séries. Là, cet été, je m'étais refait donc Friends. Ensuite ou avant, je sais plus, mais je sais que cette année, j'ai refait Desperate Housewives, Buffy, Penny Dreadful. Là récemment, là j'ai pas fini de la regarder, mais je suis en train de la terminer avec George Arnett et Eva Green, magnifique, magnifique. Très dur, par contre aussi cette série par rapport aux autres années, j'ai remarqué. Il y a des séries comme ça que je regarde chaque année et cette année particulièrement, cette série Penny Dreadful a été plus dure pour moi à regarder. Voilà. Et il y a aussi un film que j'avais découvert sur Netflix que d'ailleurs au fil de nos conversations avec Oflan m'avait suggéré puisqu'on a le même attrait pour Edgar Allan Poe. Je me souviens plus du titre du film mais je te le mettrai soit en bas de la vidéo. En encadré là juste hop là mon petit doigt, merci, juste là, je me souviens plus du nom du film mais elle m'avait suggéré ce film et je l'ai regardé du coup dans la foulée, j'avais un peu de temps devant moi et franchement je regarde pas, c'est un super film avec un personnage avec le personnage d'Edgar Allan Poe qui enquête entre guillemets sur un meurtre, je crois que c'est un meurtre mais enfin voilà, je me souviens plus trop de ce film mais j'ai le souvenir que j'avais bien aimé. Au niveau des interprétations des personnages, au niveau du casting aussi, j'avais bien aimé. Donc voilà, je te mettrai de toute façon le nom du titre, je ne me souviens plus là, puis j'ai pas cherché avant. Bref. Ensuite, au niveau des films, on va terminer pour les séries. Je me suis refait la série de 21 Jump Street. Par contre, je me suis arrêtée à la saison... Alors, il y a 5 saisons, mais je me suis arrêtée au début de la saison 5 parce qu'il n'y a plus les personnages principaux. Il y a eu des nouveaux personnages et ça m'a cassé un peu l'engouement que j'avais à chaque fois de découvrir un épisode avec les personnages. Donc, il y a Johnny Depp et puis vous avez d'autres personnages, voilà, ici. Alors, c'est une vieille série hein, des années 88-89. Mais voilà, j'aimais bien cette série. J'avais pas regardé à l'époque, j'avais pas regardé toutes les saisons, mais j'avais regardé quelques épisodes et voilà, j'en gardais de bons souvenirs. J'aimais bien, ça m'a rappelé un peu. Enfin voilà, les époques changent, les générations évoluent et voilà, c'était. J'aimais bien aussi la série Les années collège. C'était une série américaine, mais voilà. C'était vraiment les collèges des années 90, ouais, 85, 90. Enfin, c'est ma période de toute façon. Et j'avais bien aimé. Je recherche aussi désespérément à un prix raisonnable la série Beverly Hills, mais la première série avec Shannon Doherty, Jason Presley, Luke Perry et les autres. Voilà, c'est la première version qu'il y a eu dans les années 90. Je la recherche là depuis quelques années à un prix raisonnable, mais je la trouve pas. Donc si jamais t'as des... tu connais des sites où je pourrais retrouver... trouver cette série à un prix raisonnable parce que j'en ai vu à plus de 100 euros, 89 euros. Enfin voilà, j'ai pas envie de mettre un prix dans ces séries là quoi. Ensuite, au niveau des films que j'ai re-regardé cette année, que j'avais bien aimé, Mémoire d'une geisha. Voilà, donc ça c'est un classique. Alors pareil, c'est des films que j'ai pas acheté cette année, mais que j'ai regardé cette année. Donc Mémoire d'une geisha, magnifique. Il y a le livre qui est sorti aussi, qui était sorti en amont. Je l'ai pas lu. J'ai failli l'acheter il y a quelques années, puis finalement j'ai acheté le livre. Et c'est vrai que des fois,
Entre le livre et le film, il y a parfois des différences. Donc là, du coup, je peux pas te dire, mais en tout cas, je peux te dire que le film, il est très beau. Et après, voilà, si vous n'aimez pas le Japon, ça va pas être votre dada. Mais j'avais beaucoup apprécié ce film. Beaucoup de sensualité, de la beauté, beaucoup de beauté, de l'amour, de la prestance, de la discrétion, de la douceur. Enfin, voilà. D'ailleurs, il a eu 3 Oscars. Il y a un très très beau film que j'ai beaucoup apprécié, re-regarder. Dans un autre registre, Le diable s'habille en Prada. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Et vraiment, c'est un film rigolo, mais qui nous montre aussi quand même que il faut rester toujours soi-même. Que si on se met des artifices, à un moment donné, ça va pas matcher. Et puis, voilà. Rester soi-même, ne pas essayer de changer pour les autres. Et voilà. Donc, Le diable s'habille en Prada. Superbe. C'est un bon film, un bon divertissement. Autre divertissement, Coyote Girl. Alors, c'est des vieux films que je te montre parce que c'est vrai que, étant donné que j'ai fait le choix de ne pas avoir de télévision et de me désinscrire de toutes les plateformes de films ou de reportages, etc. Même si, je l'avoue, sur Netflix, j'ai été quand même tombée à l'époque sur de très bons reportages, notamment une série de vidéos sur Harry et Meghan. J'avais bien aimé, il y avait 5-6 épisodes qui étaient pas mal du tout, j'ai trouvé, c'était des interviews d'eux, enfin vraiment, et il y a d'autres reportages que j'avais bien aimé, American Horror Story bien évidemment. J'ai pas regardé toutes les séries, mais la première j'avais bien aimé, la deuxième aussi, puis bon après c'est le problème sur les plateformes comme ça, c'est que tu vas passer 3 heures à choisir ton film et puis ça va être l'heure d'aller au lit ou d'aller faire autre chose, quoi. Donc, mais voilà, j'avais bien aimé. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. Du coup, Coyote Girl, un vieux film que j'avais bien aimé à l'époque, que j'avais acheté du coup. Voilà, c'est l'histoire d'une femme, donc Jersey, qui vient du New Jersey, qui arrive à New York pour réaliser son rêve, sortir un album. Et puis voilà, il se passe des choses, elle va devoir travailler dans un bar, Coyote Girl. Dans un bar avec donc ses 3 collègues. Enfin, elle va partir et elle, c'est la patronne. Et puis voilà, il va se passer des péripéties, elle va tomber amoureuse, enfin, elle va rencontrer quelqu'un et puis elle va vaincre sa timidité à la fin. Bon, je t'ai spolié le film, mais je pense que tu en as peut-être dû entendre parler ou peut-être même que tu l'as déjà vu, ce film. Très sympa, très 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 sympa. Ensuite, dans un autre registre, Insaisissable, un film hollywoodien avec des acteurs connus quand même. Il y en a un que j'aimais bien, Woody Harrelson. J'avais bien aimé quand il jouait aussi dans Zombieland, qu'il a joué aussi d'ailleurs avec Jesse Eisenberg. Donc ce sont ces deux, enfin je crois que c'est lui qui s'appelle comme ça. Donc voilà, et donc ils ont réitéré avec, ou alors c'était avant Zombieland, je sais pas. Bref, donc Insaisissable, vous avez le 1, celui-ci, puis le 2 aussi. J'ai préféré le 1, personnellement. Le 2 est bien, mais le 1 était vraiment très très bien ficelé, quoi. Voilà, c'est voilà, des tours de passe-passe. Bon, tu l'as peut-être déjà vu d'ailleurs, ce film. Ouais, voilà, j'avais bien aimé. Voilà, et on termine avec un vieux film encore. Désolée. Commando, que je me suis re-regardée du coup avec notre cher, alors pas cher et tendre, mais notre cher Arnold Schwarzenegger. Voilà, bon bah écoute, testostérone, action, voilà. On a Alyssa Milano qui joue sa fille dans le... Voilà. Enfin bon. Après, tu l'as peut-être déjà vu, mais voilà, c'est un vieux film. Mais j'avais bien aimé cette année. J'ai regardé d'autres films, mais je ne me souvenais plus lesquels j'avais regardé. Donc, je te montrais juste une liste exhaustive. Non exhaustive. Du coup, eh bien, écoute, tu as toute ma reconnaissance éternelle si tu es encore là. Voilà.
Je te souhaite une bonne fête de fin d'année. Voilà, amuse-toi bien, prends soin de toi. Et si tu es là, tiens, on va faire un petit jeu. Si tu es encore là, mets-moi un soleil en commentaire, un emoji soleil en commentaire. Voilà. On verra bien ceux qui jouent le jeu et puis ceux qui jouent pas le jeu, bref, ou ceux qui sont encore là. Voilà et voilà. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, à l'année prochaine, je pense, du coup, maintenant, puisque je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo, si je la mets le 31 ou si je la mets plus tôt. Mais de toute façon, il y en a une qui arrive le 27, donc 27 et 31, je pense que je vais pas en mettre une avant le 31. Donc, elle arrivera très certainement au 31 décembre au soir. Allez, amusez-vous bien, pas d'excès, juste ce qu'il faut, et puis ayez la folie douce. À bientôt. Ciao.